un avant et un après cette église. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si je vous fais cette petite vidéo, c'est que je vais vous parler de quelque chose de particulier. Bon, vous l'avez vu, j'ai dit église à l'intro. Je vais vous parler de mon église actuellement, l'église à Sœur Paris. Mais je vais vous en parler un peu de manière générale en abordant ma vie chrétienne, en abordant mon évolution et en disant surtout ce qui s'est passé avant et après que j'ai intégré cette église-là. Alors déjà, avant de commencer de la vidéo, avant d'attaquer le sujet, je m'appelle Uriel, j'ai 18 ans, je vis en région parisienne. Et que dire de plus sur moi? J'aime la photographie, j'aime beaucoup la photographie. Bon, je suis pas venue vous parler de ça, je suis pas venue faire une story time, un haul. Enfin, je suis venue parler de ma vie chrétienne. Du coup, on va attaquer le sujet de suite. C'est parti! Alors, premier point, voilà. Avant que j'intègre cette église-là, bah, j'avais pas d'église locale. Et c'était une période où bah, je cherchais Dieu. Enfin, on va dire avant décembre 2017, c'était une période où je cherchais Dieu. En fait, il y avait plusieurs choses qui m'avaient amené à me rapprocher de Dieu. Vraiment, Dieu m'attirait à lui vraiment par des petites choses, etc. etc. Et au travers un live Instagram, fin décembre 2017, j'ai fait ma prière de repentance. Mais je sais que c'est pas en ayant fait cette prière de repentance-là que les choses avaient réellement commencé dans ma vie chrétienne. Certes, j'étais zélée. Certes, la nuit même où j'ai accepté Jésus dans ma vie, bah, j'ai lu quasiment un évangile en entier, carrément, je sais pas d'où me venait l'énergie, j'étais grave fatiguée, en plus c'était les périodes de fête, mais vraiment j'avais la volonté de lire un évangile tout en entier, je sais pas si c'était l'évangile de Luc ou de Marc, enfin je sais plus, mais c'était long, j'avais tout enchaîné d'un coup, on dirait que j'avais bu du Red Bull. Bref, c'est pas ça le sujet, mais j'étais vraiment zélée. En plus, c'était quand j'étais en troisième, du coup, quand on avait repris les cours, j'étais là avec les gens de ma classe, je disais, ouais, les gars, repentissez-vous, Jésus revient bientôt. Alors que déjà, on dit repentez-vous. On dit repentez-vous. Moi, j'étais là, ouais, repentissez-vous. Vraiment, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. J'ai des lacunes. J'ai vraiment des lacunes. Et bah, c'était comme ça de 2018 à 2020. Vous saurez pourquoi. Bah, parce que à ce moment-là, j'avais pas d'église locale. Je grandissais comme je pouvais. On va dire que j'étais une orpheline. J'avais pas forcément de maison spirituelle. Enfin, parce que de la même manière qu'un bébé naît, bah, il y a ses parents, il y a une maison, il y a des frères et sœurs qui sont là pour l'aider à grandir. Bah, moi, j'avais peut-être des potes en crise qui étaient là au collège, au lycée avec moi. On s'entraidait, on s'aidait les uns les autres. Mais le fait que je n'ai pas d'église, bah, ça a réellement joué sur ma croissance spirituelle. Et on en vient à mars 2020 où j'ai intégré l'église à Sœur Paris. Il y a une pote à moi qui m'a invité à un live et je me souviens que à maintes fois, peut-être 2-3 fois avant, j'avais refusé, bon pas pour le même live, mais pour d'autres événements similaires. Et c'était sur Insta, du coup j'étais là, bah je dis pourquoi pas, je faisais rien, de toute façon bah c'était confinement. Donc je vais pas dire ouais je sors, bah déjà je sortais pas le soir, hein, voilà, j'étais jeune, moi j'étais mineure, hein, voilà. Et j'allais aller où? On était confinés, donc bon. Après, bah, j'ai assisté au live. Je sais pas si la personne qui animait le live parlait du Saint-Esprit, de la relation avec Dieu. Mais en tout cas, c'était peut-être un des deux sujets, je sais plus, peut-être la prière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'avait énormément béni. Et après ça, ma pote est revenue vers moi pour me dire, ouais, bah, si tu veux grandir avec Dieu, etc., n'hésite pas à intégrer le groupe dans lequel je suis. Et moi, au début, j'avais pas capté que c'était une église. Mais en fait, moi, j'ai cru que c'était un groupe, ouais, si t'as un sujet de prière, t'envoies sur le groupe, comme ça, vous allez vous appeler, vous allez prendre ensemble. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était un groupe qui faisait partie de l'église à Sœur Paris. Et avant, je connaissais déjà l'église à Sœur Paris, mais sans plus, peut-être sur Insta, j'ai déjà aperçu les cultes avec les lumières. J'étais là, mais ouais, c'est comme ça, et toi, les églises, ça a changé, hein. Parce que moi, j'avais jamais eu l'habitude des églises comme ça. En mode, ouais, on dirait ambiance de fête et tout. Moi, je savais pas. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai intégré des groupes parmi tant d'autres qu'il y en a dans notre église. Et après, pendant un mois, j'étais hésitante. J'étais là en mode, ouais, mais je sais pas. De toute façon, moi, j'ai déjà une église locale, donc je suis pas sûre de rester. Je n'en avais pas. C'est juste que, vas-y, bah, comme j'étais ballottée, comme ça, je me disais, ouais, je sais pas trop. Comme il y avait ma pote qui n'était pas sûre, une pote à moi qui a intégré en même temps que moi, qui n'était pas sûre, bah, moi aussi, j'étais pas sûre. Alors que vraiment, Dieu était sûr que ma place était là. Et c'est ce qui arrivait un mois plus tard au travers d'une réunion qu'on fait les mercredis soirs ensemble. Avant, c'était les vendredis soirs, si je ne me trompe pas. Bah, le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre que ma place était là et bah, j'y suis restée. J'y suis jusqu'à aujourd'hui. C'était le 29 avril 2020. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans et des lurettes, j'ai envie de dire. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir mis dans cette église-là. Et gloire à Dieu. Ensuite, j'ai continué à grandir avec Dieu. J'ai commencé
à grandir avec le Seigneur. Enfin, j'ai même envie de dire, attendez, on va rembobiner tout ça. Depuis que j'ai intégré l'église à Sœur Paris, je grandis réellement avec Dieu. C'est pas j'ai commencé à grandir, je grandissais, je grandis. J'ai commencé à grandir avec Dieu, je grandis avec Dieu et je continue de grandir avec Dieu parce que des fois je me dis ah ouais, depuis que je suis là j'apprends beaucoup de choses, mais même si j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pas terminé d'apprendre et je suis vraiment contente de pas avoir terminé d'apprendre, sinon bah voilà quoi, bah je sais pas, ce serait trop facile. Enfin, ce serait trop rapide, ce serait trop, je sais pas. Ce serait trop, je sais pas, hein. Voilà. Et il y a tellement de choses que j'ai apprises depuis que j'ai intégré cette église-là. Je suis épanouie dans ma vie chrétienne. J'ai des frères et sœurs en Christ, j'ai un nouvel entourage. En fait, il y a tellement de choses. En fait, vous savez quoi? Il y a tellement de choses que je vais vous résumer ça en 7 points. Vraiment 7 points marquants, 7 points qui me marquent, 7 points essentiels, 7 points cruciaux, 7 points importants que je retiens de l'église ACER Paris. Alors, le premier point, c'est ma croissance spirituelle, si vous voulez grandir avec Dieu, le fait de grandir avec Dieu. En fait, le fait de grandir avec Dieu depuis que j'ai intégré mon église, ça s'est vraiment concrétisé dans le sens où je suis plus seule. Il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que moi. Je suis plus là en mode ouais, un jour je prie, un jour je prie pas. C'est vrai que des fois ça a pu m'arriver d'être instable, de pas savoir comment s'y prendre. Mais en même temps, je sais comment m'y prendre parce qu'on m'apprend les bases, on nous apprend réellement bien les bases du fait de prier, l'importance de lire la Bible tous les jours, l'importance de prier tous les jours, l'importance de méditer la Bible très régulièrement également. Et ça, je ne l'ai pas appris de moi-même. C'est vrai que parfois les gens vont dire ouais, dans la vie il faut se faire seul. Moi j'ai envie de dire que je me suis jamais faite seule, que ce soit avec mes parents biologiques, que ce soit avec mes parents tout simplement. Je me suis jamais faite seule en fait. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y aura toujours un grand frère, une grande sœur, pardon, des personnes qui seront là, des pasteurs qui seront là comme tes parents, qui seront comme des parents pour toi, qui seront comme des mentors pour toi. Et c'est le deuxième point, des 7 points essentiels, des 7 points marquants pour moi, c'est les leaders et les pasteurs. J'ai vraiment pris un point à part pour eux, pour vraiment parler de leur importance dans l'avancée de ma vie chrétienne depuis que j'ai intégré une église. Et vraiment, avoir une église locale, ça te permet même d'avoir un soutien, d'avoir une couverture. Enfin, tu sais que tu peux te reposer sur ces personnes-là, peu importe le besoin, peu importe le problème, peu importe le souci que tu pourras rencontrer, ces personnes seront toujours là pour toi. C'est le cas de mes leaders et des pasteurs de mon église. Je salue au passage. Je sais pas si j'ai bien fait le cas, mais c'est pas grave. Voilà, je sais que depuis qu'ils sont dans ma vie, ils m'apprennent certaines choses, ils me forment sur certaines choses. Et au-delà des sujets spirituels, le fait de grandir avec Dieu, de prier, de regarder des prédications, etc. C'est également des personnes avec qui on peut partager des temps, comme des amis par rapport à mes leaders. Je dis ça par rapport à mes leaders et mes responsables. On peut partager des temps, on rigole ensemble, on parle des sujets de la vie. Par exemple, je sais pas, les études, le travail, l'avenir ou même la famille, si tu as un besoin, si tu as un souci familial ou même autre par rapport aux études, par rapport au travail, tu passes par une galère ou même si toi bien que tu veux en parler, tu peux te confier à la personne. Enfin, il y a vraiment cette relation amicale là que tu peux avoir avec les personnes de l'église. C'est pas juste oui, bonjour pasteur, bonjour responsable, bonjour mon leader. Enfin voilà, et on est des humains et on se parle, on peut se parler normalement. Enfin voilà, il y a un certain respect envers chacun, mais on peut se parler normalement, on n'est pas des robots en mode oh bonjour, oh bonjour, oh bonjour. Enfin vous voyez. Ensuite, le troisième point, c'est les enseignements. J'ai envie de dire qu'à l'ACER, vraiment à l'église de Paris, enfin parce que l'église ACER Paris n'est pas la seule église, il y en a plusieurs dans la France et même dans d'autres pays. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les enseignements qu'on a, c'est des enseignements bien impact, bien parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que on reçoit des enseignements en fait, qui nous bénissent vraiment et qui vont nous fortifier. Peut-être que parfois on peut down, peut-être des fois on peut passer par une situation qui fait que spirituellement, voilà, c'est pas trop ça, c'est coup-ci, coup-ça. En fait, au travers des enseignements qu'on a, il y a tellement des enseignements, il y a tellement d'enseignements, j'ai envie de dire, qui sont riches en impact, riches en présence de Dieu, riches en tout en fait, que tu vas être boosté, ta foi, elle va être boostée à 100%. Et j'ai même envie de dire que vraiment l'église est incroyable parce que on a même une chaîne YouTube qui s'appelle Évangile TV. Enfin, vous pourrez taper si vous voulez. Évangile TV.
En fait, c'est une chaîne où il y a du contenu pour tous, que ce soit du contenu pour jeunes, pour adultes, pour femmes. Il y a vraiment du contenu qui concerne tout le monde et peu importe le sujet que tu aimerais voir, que ce soit la relation avec Dieu, comment prier, comment faire avec le travail et Dieu, Dieu et les études, Dieu et la famille. Il y a vraiment des sujets pour tout. Ensuite, quatrième point, c'est la foi. J'ai envie de dire qu'à la SUR, vraiment à l'église, on voit vraiment le sujet de la foi comme quelque chose de sérieux. On prend vraiment ça au sérieux, on prend pas ça à la légère. C'est vraiment quelque chose d'important. Au-delà de dire, ouais, la foi, c'est important pour un chrétien. On voit vraiment ça comme quelque chose d'important dans le sens, on va nous booster à dépasser nos limites par la foi. Parce que déjà, la parole de Dieu va dire que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Donc on s'appuie vraiment sur ce principe-là de la foi, sur le fait que c'est réellement important. Cinquième point, l'un des points qui me parle beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est l'entourage. En fait, dans l'église, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance. Pas un sentiment d'appartenance en mode ouais, on est qu'entre nous, on n'accepte personne. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance-là qui intègre tout le monde. Cette entraide, ce soutien, l'amour qu'on ressent les uns envers les autres de manière amicale, de manière fraternelle. On passe beaucoup de temps dans la communion fraternelle et on sait que c'est important pour la vie d'un chrétien. Et même pour les nouveaux, les nouvelles personnes. Par exemple, si tu viens pour la première fois à l'église, ce qui est sûr, c'est que tu sois nouveau ou pas, qu'on te connaisse ou pas, on va être là en mode ouais, ça va, comment t'appelles et tout. Ça, parfois, tu viens à être trop lourd. En tout cas, tu as trop kiffé la louange, l'adoration. C'est trop bien. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance. Il y a vraiment cette entraide, cette solidarité. Et vraiment, même au travers de ça, j'ai envie de dire que l'amour de Dieu se manifeste. Parce que peut-être qu'une personne vient pour la première fois, peut-être que la personne se sentait seule et dit ouais, j'ai pas d'amis, de toute façon, je suis toujours seule et tout. Et au travers de ça, il dit waouh, dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, genre quand t'es chrétien, c'est comme ça. Et tes frères et sœurs qui te soutiennent et tout, t'es jamais seul et tout ça. Et voilà. Ensuite, le sixième point, c'est la diversité. Je parle de la diversité au-delà de l'âge, de l'origine, de ta taille, de ta couleur de peau. Bon, c'est vrai qu'on est très divers à la sueur et c'est le cas dans toutes les églises. On est divers aussi dans les sujets et les thèmes abordés. Par exemple, si par exemple tu penses qu'on va que parler de Dieu à 100%, c'est vrai qu'on va parler de Dieu à 100%, mais Dieu dans le domaine de la famille, Dieu dans le domaine des études, Dieu dans le domaine du travail, Dieu dans le domaine des finances. Et d'ailleurs, on a même divers thèmes, par mois dans notre église, par exemple l'éclat dans mes finances, l'éclat dans mon évangélisation. Il y aura vraiment divers thèmes qui seront abordés. Et le septième point pour finir, c'est ma vision des choses. C'est vrai que ma vision des choses a beaucoup changé. J'ai envie de dire qu'elle s'est même élargie parce qu'avant j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, qui ne croyait pas en elle. Et Dieu, au travers de mon église, au travers de ce qu'il fait, en passant par les personnes qui en font partie et même par certaines situations, il m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi et qu'il m'appelait à faire de grandes choses. Même si je ne pensais pas que je pouvais faire ça, je sais que ces choses-là, je ne les ferai pas de mes propres forces, mais je les ferai surtout grâce à lui et par son aide, par son soutien. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que ça a pu vous bénir. J'espère que vous avez pu vous identifier à moi ou vous reconnaître. Peut-être que vous êtes passé par certaines choses comme celle-ci. En tout cas, dans le cas où tu es curieux ou tu aimerais même venir à l'église ou que tu n'as pas d'église, n'hésite pas à m'envoyer un message. N'hésite pas à regarder l'adresse que j'ai laissée dans la description. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne fin de journée, bon début de journée, que sais-je. Et que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine ou pas.